Mort à crédit. Comme il y avait juste 10 ans qu'il faisait partie de la coccinelle, mon père, il a eu des vacances. 15 jours et payés. Qu'on s'en aille comme ça tous les trois, c'était pas très raisonnable. C'était des sommes folles. Mais il faisait un été terrible et dans le passage, on en crevait. Moi surtout, qui étais le plus livide, qui souffrait de croissance. Je tenais plus en l'air d'anémie. On a été voir le médecin, il m'a trouvé inquiétant. C'est pas 15 jours, c'est 3 mois qu'il lui faudrait au grand air. Voilà comment il a parlé. Votre passage qu'il a dit en plus, c'est une véritable cloche infecte. On n'y ferait pas venir des radis. C'est une pissotière sans issue. Allez-vous-en. Il était si catégorique que ma mère est rentrée en larmes. Il a fallu qu'on trouve un joint. On ne voulait pas taper trop fort dans les 3000 francs d'héritage. Ils ont donc alors résolu de tenter encore les marchés. Mers, Onnival et surtout Dieppe. Il a fallu que je promette de me tenir tout à fait peinard, de plus bombarder les cadrans, de plus obéir aux voyous, de plus quitter ma mère d'un pouce. J'ai juré tout ce qu'on a voulu, d'être sage et même reconnaissant, qu'en revenant je ferais bien des efforts pour passer mon certificat. Ainsi rassurés sur mon compte, ils ont dit qu'on pouvait partir. On a fermé le magasin. On irait d'abord à Dieppe avec ma mère, se rendre compte un mois d'avance. Madame Divonne viendra regarder de temps à autre s'il ne se passait rien d'insolite pendant notre absence. Papa, il nous rejoindrait plus tard. Il ferait la route en bicyclette. Il passerait 2 semaines avec nous. Aussitôt là-bas, nous deux, on s'est débrouillés très vite. On n'a vraiment pas eu trop de mal. On logeait à Dieppe au-dessus d'un café aux Mésanges. 2 matelas par terre chez une employée des postes. Le seul ennui, c'était l'évier, il sentait pas bon. Quand il s'est agi de déballer sur la grande place les marchandises, ma mère a pris peur tout d'un coup. Nous avions pris un choix complet de fanfreluches, de broderies et colifichets extrêmement volages. C'était bien risqué d'établir tout ça en plein air, dans une ville qu'on ne connaissait pas. Réflexion faite, on a préféré relancer nous-mêmes les clientes. C'était bien du mal, certainement, mais on risquait moins d'être fauchés. D'un bout à l'autre de l'esplanade, devant la mer, on s'est tapé le porte-à-porte. C'était un boulot. Il pesait lourd, notre barda. On attendait devant les villas, sur le banc d'en face. Il y avait des moments opportuns, c'est quand ils avaient bien bouffé. Fallait entendre leur piano. Les voici qui passent au salon. Ma mère alors bondissait, sautillait vers la sonnette. Elle était reçue mal ou bien. Elle arrivait à vendre quand même. De l'air, j'en ai pris beaucoup et de tellement fort en abondance que j'en étais soûl. La nuit même, ça me réveillait. Je voyais plus que des bites, des culs, des bateaux, des voiles. Le linge sur les cordes à flotter, ça me foutait des crampées terribles. Ça gonfle, ça provoque tous les pantalons des voisines. La mer, on s'en méfiait d'abord. On passait autant que possible par les petites rues abritées. La tempête, ça donne du délire. J'arrêtais plus de me l'agiter. Dans la chambre à côté de la nôtre, il y avait le fils d'un représentant. On faisait tous nos devoirs ensemble. Il venait là, lui, tous les ans, alors il connaissait bien tous les genres de tous les navires. Il m'a appris tous les détails et leurs gréements et leurs misaines. Les 3 mâts barques, les carrés, les 3 mâts goélettes. Je m'intéressais avec passion pendant que maman faisait les villas. On la connaissait sur la plage autant que le marchand de coco, à force de l'avoir bourlingué avec son paquetage. Dedans, il y avait ses broderies, des patrons, des ouvrages de dames et même des fers à repasser. Elle aurait vendu des rognons, des peaux de lapin, des cropinettes pour qu'on étale les 2 mois. En faisant nos démarches, on se méfiait aussi du port, de passer trop près, à cause des bornes et des cordages où l'on trébuche très facilement. Il n'y a pas plus traître comme endroit. Si on carambole dans la vase, on est happé, on reste au fond, les crabes vous bouffent, on ne vous retrouve plus. Les falaises aussi, c'est dangereux. Chaque année, des familles entières sont écrabouillées sous les roches.
Une imprudence, un faux pas, une réflexion malheureuse. La montagne se renverse sur vous. On se risquait le moins possible. On sortait pas beaucoup des rues. Le soir, tout de suite après la soupe, nous repiquions encore aux sonnettes. On s'en retapait une grande tournée, par un bout et puis par l'autre. Toute l'avenue du Casino. J'attendais, moi, devant les villas, sur un banc dehors. J'entendais ma mère dedans qui s'égousillait. Elle se donnait un tabac terrible. Je connaissais tous les arguments. Je connaissais tous les chiens perdus. Ils arrivent, ils reniflent, ils détalent. Je connaissais tous les colporteurs. C'est l'heure où ils rentrent avec leur carriole. Ils tirent, ils poussent, ils s'exténuent. Personne les regarde. Alors ils se gênent plus pour râler. Et ils en reniflent dans les brancards. Encore un coup jusqu'à l'autre coin. Le phare écarquille la nuit. L'éclair passe sur le bonhomme. Le rouleau de la grève aspire les cailloux, s'écrase, roule encore, fracasse, revient, crève.